Alors les sataniques, ce sont les anges rebelles. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Et alors ces anges-là, qui sont au nombre de 144 000, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage en ces moments où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous qui êtes partout dans le monde, peu importe le nom de votre pays. Raison pour laquelle nous aimons souvent dire bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est les pasteurs chrétiens. Vous avez dit qu'il vous a dit désormais qu'il est bishop, apôtre et pasteur, les rachetés de Dieu, toujours combattu, jamais abattu. C'est Jonas, Yedidia, Lunkutumpala, Nathalie, et puis Jules Barnabé aussi. Il a tellement beaucoup de noms. Vous m'avez dit pourquoi ne pas aussi nous donner les preuves où lui-même, il ment, où il s'est contredit. Alors ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai exaucé votre demande. Parce que c'est Dieu qui exauce la prière. Moi, en exaucant votre demande, je vais vous présenter 2 preuves qui sortent de sa propre bouche, où lui-même est en train de mentir et de se contredire. Comme ça, vous qui avez demandé, après avoir écouté les 3 mamans, vous n'aurez plus de doute le concernant. Frères et sœurs, avant de vous présenter les 2 preuves où lui-même de sa bouche il ment et il se contredit, j'aimerais préciser pour tous ceux qui adorent le pasteur Jonas, ceux qui l'aiment exagérément au point d'être envoûtés par lui et qui disent « Mais pasteur Christian avait dit c'est Dieu lui-même ». Vous savez, je ne tomberai pas sur ces pièges. Souvenez-vous, pasteur Christian, c'est un homme humble. Pas en parole, même en acte. Un jour, pasteur Christian vous a dit que Jésus lui avait demandé de corriger ses propres enseignements. Là où je m'étais trompé et que je devais corriger. Je vous ai dit en public que moi, pasteur Christian, j'ai eu à dire que les satanistes ne peuvent pas entrer dans vos chambres pour vous violer. Les satanistes vous mentent. Jésus m'a montré le passage où les diables l'avaient amené sur un endroit très élevé pour lui montrer le royaume de la terre. Jésus-Christ m'a dit, Christian, les satanistes peuvent faire ça parce que leur père Satan, il m'avait pris, m'a amené sur un lieu élevé, m'a montré tout le royaume de la terre. Donc un sataniste au service de Satan, comme Satan est son père, il peut se déplacer d'un point A vers un point B par la puissance de Satan. C'est à cette époque-là que Jésus m'a dit, tu dois corriger tes enseignements et j'aimerais que tu suives un ex-sataniste. Et c'est ainsi qu'il m'avait conduit vers Jonas. Jonas qui expliquait comment ils entrent dans la maison des gens, comment ils peuvent faire. Donc le Seigneur m'a montré c'était vrai. Et même la chair humaine, je ne croyais pas qu'un sorcier pouvait manger la chair humaine. Le Seigneur m'a dit, Christian, le sorcier mange réellement la chair humaine. Et c'est vers les témoignages de Jonas à l'époque en 2017 que Jésus-Christ m'avait envoyé pour que je l'écoute. Et il m'a dit que Jonas, à l'époque, était son serviteur. Nous sommes en 2017. Vous allez me dire, mais certaines mamans ont dit que Jonas a commencé depuis 2015. Depuis 2015, il mentait. Mais c'est vrai. Vous savez pourquoi? Lorsque un vrai serviteur de Dieu n'est pas retourné chez Satan et qu'il pêche, c'est un homme. On n'a pas à les blâmer parce qu'il ment pour avoir de l'argent, parce qu'il escroque l'argent aux mamans, parce qu'il a la ruse, l'art des manipulations. Parce que tant qu'il est avec Dieu et que pour son ventre, pour de multiples raisons, il a commencé à mentir, on ne peut pas les juger. On condamne les œuvres, non pas les personnes. La différence, il y a entre un pasteur, un homme de Dieu qui vit dans le péché, qui ment, et c'est lui qui est retourné chez Satan. C'est ça la nuance. Le Jonas de 2015, il n'était pas retourné chez Satan. C'était un homme qui s'est converti, qui avait besoin d'argent, qui a menti maman Sinaï, qui a menti maman X. Et maintenant, le danger, le pire, c'est le Jonas de 2020.
Parce que, pasteur Christian, quand Dieu m'a recommandé Jonas, nous sommes en 2017. Arrivé en 2020, j'ai commencé à travailler avec lui. Les messages venaient de partout. Jonas est en train de te manipuler, pasteur Christian. Jonas était un menteur. On m'a averti. Et souvenez-vous, plusieurs fois, je l'ai défendu en public. Nous étions même devenus amis. Je ne faisais que défendre Jonas. Jusqu'à ce que certains pasteurs ont eu le courage de me montrer que Jonas mentait dans ses témoignages. Alors à l'époque, j'ai commencé à envoyer à Jonas les preuves de ses contradictions et de ses mensonges. Jonas a refusé de corriger ses mensonges. Jonas a refusé de se repentir de tout le mensonge qui était dans ses témoignages. Quand j'ai vu que cet homme était orgueilleux et que l'image qu'il donnait en public était différente de l'image qu'il avait en privé, j'ai compris que je m'étais réellement trompé en 2020 sur Jonas et que le Jonas de 2017 n'était plus le même homme. La vérité est que la révélation sur le fait qu'il soit retourné chez Satan n'était pas venue de moi, c'est les autres hommes de Dieu à qui Dieu avait parlé. Donc moi, comme je n'avais pas la révélation qu'il était retourné chez Satan, je les défendais. Mais Dieu qui m'aime, Dieu a pris son temps de me montrer que cet homme était réellement retourné chez Satan. Et lorsque j'ai eu la preuve, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré ces témoignages sur ma chaîne. Et Dieu merci, les autres victimes ont remarqué que les pasteurs chrétiens dénonçaient Jonas sans citer son nom. Les autres victimes ont dit, nous on va citer son nom. Nous avons eu la première maman, c'est maman Sinaï. La deuxième, c'est maman Abigail. La troisième, maman X. Et nous avons maintenant un frère qui s'est ajouté avec un pasteur. Donc ça fait au total aujourd'hui 6 personnes. Les autres, je n'ai pas encore publié leurs témoignages. Alors frères et sœurs, vous qui me posez la question, première question, Jésus vous avait recommandé? Oui, il me l'a recommandé en 2017. En 2020, Jésus ne m'a pas recommandé Jonas. J'ai travaillé avec lui parce que je croyais qu'il était toujours vrai. Alors de la même manière, Dieu avait envoyé Samuel aller oindre Saül comme roi. C'est Dieu qui a donné un bon témoignage concernant Saül. Il a dit qu'il va perdre mon héritage. C'est le mot de Dieu. Et le même Dieu, quand Saül a péché, il a dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Va vers un autre que je te montrerai. Et c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu a eu à choisir à la place de Saül. Jonas de 2017 est l'image de Saül que Dieu avait approuvé. Et lorsqu'il a rejeté Dieu, il est rentré chez Satan. Dieu l'a désapprouvé. Il m'a envoyé beaucoup d'hommes pour m'avertir. Et aujourd'hui, je suis un homme averti. Vous avez eu votre réponse. Même Dieu rejette tous ses serviteurs qui lui tournent le dos. Il a rejeté plusieurs serviteurs dans la Bible. Il a rejeté Saül. Il a aussi rejeté qui? Judas. Vous voyez, il a rejeté plusieurs hommes de Dieu dans la Bible. Et une autre question, avez-vous parlé à Jonas? Nous lui avons parlé plusieurs fois. Les 2 preuves que j'ai aujourd'hui, la première preuve que je veux vous présenter où il s'est contredit et il ment. La première preuve que je veux vous montrer, là où Jonas est en train de mentir, c'est une preuve de 2010. Et ce Jonas-là a refusé de se corriger. La deuxième preuve de ses mensonges dans ses témoignages, c'est une preuve de 2020. Jonas a refusé de corriger. Pourquoi? Parce qu'il est un agent du diable qui a pour mission d'utiliser la Bible à l'envers, qui a pour mission de mentir, d'induire le peuple de Dieu en erreur. Alors, quand nous avons remarqué qu'il n'était pas l'un de nous, parce que moi j'ai eu l'humilité de corriger mes erreurs en public, j'ai dit au peuple de Dieu que j'avais enseigné de fausseté des années en arrière et que Dieu m'avait demandé de corriger. Je me suis humilié en vous le disant. Pourquoi lui ne pouvait pas aussi s'humilier, dire, frères et sœurs, je me rends compte que je vous ai induit en erreur. J'ai menti ici, je me suis trompé là-bas. Mais quand un homme de Dieu ne veut pas reconnaître qu'il a menti ou qu'il s'est trompé, ce n'est plus un homme de Dieu, c'est un serviteur du diable. Raison pour laquelle Jonas n'est pas mon frère. Jonas aujourd'hui n'est pas un serviteur de Dieu. Jonas est un intrus. C'est quelqu'un qui sert Satan. C'est un loup dans la peau des brebis. Voici la première preuve. En 2010, 10 ans en arrière, Jonas qui déclare ce qui suit. Je vais vous mettre l'extrait. Vous allez écouter Jonas vous dire qu'il a travaillé dans le mystère ou ministère de l'air, je ne sais pas quoi, où il était secrétaire de Satan
Il a travaillé pour Satan pendant 25 ans. Il était en contact avec le gouvernement du diable parce que lui-même déclare qu'il était un membre, le secrétaire personnel du diable dans le gouvernement de Satan, là où Satan a formé son armée. Pendant plus ou moins 25 ans, j'étais au service du diable. J'ai servi le diable et j'ai commencé à le servir lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Déjà à partir de l'âge de 2 mois, j'ai commencé à servir le diable. J'ai évolué, j'ai occupé des postes importants dans le monde de ténèbres. J'ai été même secrétaire de Lucifer dans le 3e temple de Daïl. C'est le temple qui se trouve en Inde. Et après, quand j'ai quitté le monde de ténèbres, j'ai occupé le poste du représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Donc j'étais membre du gouvernement de Satan. Donc pendant 25 ans, j'étais au service du diable. Alors quelqu'un qui est secrétaire du diable dans le gouvernement de Satan nous déclare en 2010, une affaire de 7 ans ou 6 ans après sa conversion, que lui, il connaît le nombre des anges déchus de Satan. Et il précise, ce sont les anges déchus qui ont chuté avec Satan lors de sa chute. Et puis il précise, pour voir que ce n'est pas involontaire. Après avoir dit les anges déchus, il précise le 1/3, vous voyez, ceux dont parle la Bible, le 1/3 de ceux qui sont tombés avec Satan. Il précise, ils sont au nombre de 144 000. Suivez vous-même. Alors les sataniques, ce sont les anges, ce sont eux qui occupent la 2e position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le 1/3 des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Et alors ces anges-là, qui sont au nombre de 144 000, comme vous venez de le suivre, vous avez vu, 25 ans avec Satan, 6 ans ou 7 ans après ta conversion, tu témoignes, tu déclares que le 1/3 d'anges, le 1/3 de tous ces anges déchus qui sont partis avec Satan sont au nombre de 144 000. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Jonas a la mission satanique de contredire la parole de Dieu. Et quand Satan l'utilise, que ce soit volontairement ou involontairement, Satan l'utilise pour tordre la parole de Dieu et vous induire en erreur. Dieu merci, il y a un ex-sataniste qui m'a dit, Pasteur Christian, n'avez-vous pas remarqué que lorsque nous témoignons, nous ne vous donnons jamais le secret que Satan nous a donné, cet art de manipulation, nous ne vous en parlons pas. Parce que je vous annonce, Pasteur Christian, que notre ami sataniste Jonas, parce que lui, l'autre c'était un ex, il dit notre ami sataniste Jonas, qui s'était converti, lui aussi, il ne vous a pas parlé de l'art de manipulation, parce que c'est qu'il met en pratique aujourd'hui. Ma tendre mère, veux-tu être ma mère? Je suis à l'hôpital de Belge, après sur l'hôpital italien, il dit que tout ce que Jonas fait aujourd'hui lorsqu'on les dévoile, il a utilisé l'art des manipulations qu'il a eu chez Satan. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, là où il est, il ne restera pas longtemps en silence. Il est en train de réfléchir avec l'ennemi Satan. Il cherche quelle méthode, que faire, que dire pour se défendre en public. Il est en train, comme il a l'art des manipulations, et c'est sûr qu'il est en train de faire des invocations. Il cherche une solution satanique pour vous berner. Frères et sœurs, avant que vous ne suiviez la 2e preuve, regardez toutes ces églises où on a dénoncé le faux pasteur. Les églises sont toujours remplies. Aux États-Unis, il y a même l'église de Satan. C'est pour vous dire que tout le monde n'aime pas Dieu. Ceux qui aiment Satan continueront avec Jonas. Et il aura toujours un grand nombre de gens qui vont le suivre. Il a menti à maman Abigail, à d'autres bien-aimés en France, partout, qu'il avait une grande église de 2000, 3000 personnes. Aujourd'hui, les membres de l'église de Jonas qui ne sont pas d'accord avec lui ont publié des photos et tout le monde a vu que son église est petite. Il a menti sur tout le point.
Donc, il y a toujours des gens qui resteront avec lui. Parce qu'il y en a qui, la nuit, avec Jonas, ils sont dans le monde de Satan, en train de travailler ensemble. Et la journée, ils se font passer pour des fidèles, pour des membres de l'Église. Il y a d'autres qui sont avec Jonas dans le monde de Satan, ils ne vont jamais l'abandonner. C'est pourquoi vous voyez, il y a des pasteurs qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère à l'hôtel. Il y a des pasteurs qu'on a surpris en train de faire des invocations. Mais ces pasteurs-là ont toujours des églises. Ici au Congo, il y a eu un scandale. Ces gens-là, leurs églises sont toujours remplies. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens aiment Satan. Donc vous qui pensez que Jonas va finir, il n'aura plus de gens, vous vous trompez. Bien au contraire, il aura l'élévation satanique supérieure. C'est maintenant Dieu qui aura les derniers mots. Et ce qu'il fera de Jonas, moi je ne sais pas. Lui, le créateur de tout le monde et de Jonas, s'occupera de son cas. Notre travail a été de vous avertir pour sauver les vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas pour mettre fin au ministère de Jonas. Satan, on n'a jamais mis fin à Satan. La seule personne qui mettra fin à Satan s'appelle Jésus. Et il faut, même Jésus lui-même, il attend le jugement dernier pour jeter Satan dans un étang ardent de feu. En attendant, Satan agit. Alors des gens comme des Jonas, ils agiront toujours. Les témoignages vont aller même jusqu'au 100e numéro, 4. Vous attendez, vous allez voir, des 30, ça va monter. Donc ne pensez pas que Jonas va s'amoindrir. Il sera de plus en plus fort. Parce que Satan aussi est puissant, quoiqu'il n'est pas très puissant. Alors frères et sœurs, la deuxième preuve, avant de passer à la deuxième preuve, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 22, nous découvrons ceci. La Bible dit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Frères et sœurs, nous avons Apocalypse 5:11 qui dit également « J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. » Donc la Bible nous montre que les anges qui sont avec Dieu sont des myriades. Donc quand Satan s'était rebellé, ceux qui l'ont suivi, c'est un tiers des myriades d'anges qu'il y a dans le royaume de Dieu. C'est un tiers des myriades de créatures célestes qu'on appelle par défaut les anges. Donc ceux qui sont partis avec Satan, ils ne sont pas au nombre de 144 000. On ne peut pas les compter. D'abord, les humains, nous sommes des milliards, 7 milliards comme on dit. Si Satan n'avait que le 144 000 démons, anges déchus par exemple, comment il va s'occuper du monde entier? Donc vous comprenez que Jonas avait menti. De sa propre bouche, il avait menti. Plus tard, il a corrigé pour se voiler la face. Or, quand j'ai trouvé la preuve de son mensonge, je lui ai envoyé l'extrait dans son téléphone pour qu'il corrige. Il a refusé parce qu'il pensait que j'allais me taire pour toujours. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il avait déjà menti avant. Il ne voulait pas qu'on les dévoile. Enfin, je viens de les dévoiler avec sa propre voix. Maintenant, avec sa propre voix, nous allons découvrir encore un autre grand mensonge du pasteur Jonas. Ces grands mensonges, je dirais que c'est le mensonge du siècle. Parce que lorsqu'il a menti, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mon épouse et moi, en privé, nous avons dit, mais ça c'est un mensonge. Et nous avons dit par respect, on va poser des questions pour qu'il corrige. La technique sage n'a pas marché avec Jonas. Il avait tellement menti que c'était pour nous grossier. Mais nous avons supporté. Il y a des pasteurs qui m'ont appelé, pasteur Christian, tu es en train de participer à ce que Jonas fait. La Bible dit dans Apocalypse, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Jonas s'est permis de dire qu'il y a des choses dont la Bible ne parle pas et que lui, il est une grâce, une bénédiction pour l'Église corps de Christ. Alors, il a fait croire aux gens que ces témoignages sont des ajouts pour mieux comprendre la Bible. Oh, la Bible dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Voici la preuve d'un grand mensonge de Jonas en train de contredire la parole de Dieu, en train d'ajouter des choses dans la Bible, des choses qui n'existaient pas. Suivez vous-même. Après, je vais décortiquer avec vous. Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, c'est-à-dire ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ.
Alors, le monde astral est aussi divisé en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le quartier des esclaves. La deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Pour ce qui est du quartier des esclaves, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Les gens qui vivent dans le péché, et quand ils meurent, ils vont se retrouver de l'autre côté, dans le monde astral. La fournaise, là, c'est là où on jette les chrétiens. On jette le vrai chrétien. Le vrai, je dis bien le vrai. Le vrai chrétien, on le jette là dans cette fournaise. C'est-à-dire, quel type de chrétien? Ce sont les vrais chrétiens qui, durant leur vie terrestre, ont eu à combattre le diable par de prières fortes. Ils ont eu à déstabiliser l'organisation du diable. Mais qui, avant de mourir, se sont compromis. Au lieu de se repentir, et ils n'ont pas eu ce temps. Il y a d'autres qui se sont seulement entêtés et qui ont été surpris par le diable. Et ces gens-là sont jetés dans le feu. Et quand moi j'étais là-bas, j'ai vu, il y avait le feu et il y avait une fumée épaisse de couleur grise qui montait. Et les gens qui étaient là pleuraient. Ils étaient dans le feu, ils sentaient la douleur du feu, mais leur corps n'était pas consumé. Donc c'est une douleur qui est continuelle. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts, c'est la prison. C'est là où le diable enferme, c'est les gens qui l'ont servi. Les gens qui l'ont servi en âme et conscience, en touchant aux fétiches. Les gens qui sont dans la magie, dans le fétiche, l'occultisme, dans la sorcellerie, tous ces gens-là, quand ils meurent, ils vont directement dans le séjour des morts. Il y a même des chefs religieux, des chefs des chefs de certaines églises qui sont dans le séjour des morts. Pour les bébés spirituels qui n'ont rien compris, qui n'ont pas découvert ni décortiqué le mensonge sorti de la bouche de Jonas, laissez-moi vous simplifier la chose. Jonas informe aux chrétiens que tous ceux qui meurent dans le péché vont dans le monde astral. Pour Jonas, le monde astral est ce lieu qui reçoit tous ceux qui meurent dans le péché. Pour Jonas, vous l'avez très bien entendu, je remettrai encore ses propres paroles pour que vous suiviez de nouveau. La suite, il dit que le monde astral est divisé en 3 parties, comme c'est un endroit qui reçoit tous ceux qui meurent dans le péché. Alors il y a 3 endroits, donc c'est un monde astral divisé en 3, réparti en 3, si vous voulez, 3 branches. Vous tous, vous êtes morts dans le péché. Lorsque vous arrivez dans le monde astral, il y a 3 endroits. Premièrement, il dit qu'il y a les quartiers des esclaves. Ensuite, il dit qu'il y a la fournaise des Satan. Et enfin, les séjours de mort. À ces niveaux, le vrai chrétien ont déjà vu la supercherie. Le vrai chrétien ont déjà compris. Et il déclare que les séjours de mort est une subdivision du monde astral. Déjà, ceux qui connaissent la parole de Dieu savent que le séjour de mort est un lieu à part entière tel que la Bible l'a présenté. La Bible n'a jamais dit que le séjour de mort était une subdivision d'un autre endroit, que le séjour de mort était inclus dans le monde astral. D'ailleurs, pour que vous puissiez comprendre qu'il vous a vraiment menti, voilà comment il a fait. Il a dit que ceux qui vivent dans le péché, à savoir le païen, lorsqu'ils meurent, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les quartiers des esclaves. Et il a ajouté que les chrétiens qui sont morts dans le péché, lorsqu'ils meurent, ils vont dans la fournaise de Satan. Maintenant, ceux qui ont servi Satan, Jonas déclare que ceux-là vont dans les séjours des morts. Alors, à ce niveau, vous les bébés spirituels qui ne connaissez pas la parole de Dieu, laissez-moi vous donner la preuve biblique d'un païen qui était riche. Cet homme, c'est Jésus qui nous raconte son histoire avec le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, c'était un croyant qui était mort, qui s'est retrouvé dans les séjours de mort qu'on appelait à l'époque Saint d'Abraham.
L'autre qui était païen, dans Luc chapitre 16, verset 23, la Bible dit ceci. Dans le séjour de mort, il éleva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, cet homme riche qui est mort dans le péché, païen qu'il était, s'est retrouvé dans les séjours de mort. Maintenant, entre Jonas et la parole de Dieu, entre le témoignage de Jonas et la parole de Dieu, qui choisissez-vous de croire? Qui choisissez-vous de croire? Pour Jonas, né dans le séjour de mort, que le sataniste, les sorciers, le marabout, tous ceux qui ont servi Satan, ce sont ceux-là qui sont dans les séjours de mort, selon les témoignages de Jonas. Mais dans la parole de Dieu, on découvre ici qu'il y a un païen qui n'avait pas servi Satan, mais qui n'est pas dans les quartiers des esclaves, mais qui est dans les séjours de mort. Vous voyez les mensonges de Jonas? Faites votre choix. Qui choisissez-vous de croire, Jonas ou la Bible? C'est pas encore fini. Jonas vous ment en disant que le séjour de mort, c'est un endroit. Donc, si le monde astral était un continent qui avait 3 pays, on dira que le monde astral est un continent à 3 pays. Le premier pays, le monde des esclaves. Le deuxième pays, la fournaise de Satan. Le troisième pays, le séjour de mort. Maintenant, allons dans Apocalypse pour découvrir, pour vous les bébés spirituels, comment Jonas vous a menti. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, la Bible dit « Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Quand la Bible parle du séjour de mort, la Bible parle du séjour de mort comme étant un endroit. Appelez ça comme vous voulez, une nation, un pays, un continent, un royaume, comme vous voulez. Mais c'est un seul lieu, un bloc. Ce n'est pas une subdivision d'un autre monde. Ce n'est pas une partie d'un endroit. C'est tout un endroit qu'on appelle le séjour de mort. Donc j'ai dit, appelez ça comme vous voulez. Pays, continent, entité, mais c'est un bloc. Apocalypse dit que la mort et cet endroit qu'on appelle le séjour de mort seront jetés dans les temps ardents de feu. Voici la question que maintenant je vous pose. Pour Jonas, le monde astral a 3 parties. La première partie, les quartiers des esclaves, où on trouve le païen, ceux qui vivaient dans le péché. La fournaise de Satan, là où il y a les faux chrétiens qui sont morts dans le péché. Ils étaient bons chrétiens, après ils sont morts dans le péché. Maintenant, ceux qui ont servi Satan, ce sont ceux-là qui sont dans les séjours de mort. Jonas est en train de vous dire autrement que n'iront dans les temps de feu que ceux qui ont servi Satan. Parce que la Bible dit ici que c'est les séjours de mort et la mort qui seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous voyez? Donc selon Jonas, Dieu va oublier le pécheur, le païen là, qui sont morts là, qui sont dans les quartiers des esclaves là. Dieu va les oublier. Le chrétien là, charnel, qui sont morts dans le péché là, qui sont dans la fournaise là, Dieu va les oublier. Donc Dieu ne prendra que le séjour de mort, là où il y a les serviteurs de Satan, pour jeter dans les temps ardents de feu. Vous voyez le gros mensonge de Jonas? Parce que si vous faites le choix de croire Jonas, vous prenez alors son témoignage comme étant le prolongement de la Bible. Vous prenez alors son témoignage comme étant la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu ne doit pas être discutée. Seule la parole de Dieu est oui et amen. Seule la parole de Dieu ne peut pas être contredite. Vous ne voulez pas que les pasteurs chrétiens contredisent les mensonges de Jonas. C'est parce que vous êtes envoûtés. Parce que Jonas vous a ensorcelé, a fait de vous des moutons. Parce que c'est lui qui n'est pas mouton. C'est lui qui n'est pas adepte de Jonas. C'est lui qui est disciple de Christ. N'acceptera pas ces genres de mensonges. N'acceptera jamais de se faire un mouton de Jonas. La Bible dit que le séjour de mort sera jeté dans les temps ardents de feu. La Bible nous dit que le séjour de mort, c'est là-bas qu'il y a tous ceux qui ont vécu dans le péché. Même David a parlé du séjour de mort en disant « Oh Dieu, ne me laisse pas dans le séjour de mort ». Parce que dans l'Ancien Testament, même les croyants s'est trouvé
s'est retrouvée dans le séjour de mort qui était subdivisé en deux. Il y avait la partie des justes qu'on appelait le sein d'Abraham et la partie des méchants qu'on appelait le séjour de mort en soi par défaut. Et c'est là où il y avait l'homme riche. L'homme riche était dans le séjour de mort, il y avait le feu. Et Lazare était dans le sein d'Abraham. Les deux parties s'est retrouvées dans le même endroit qu'on appelle séjour de mort. C'est après la mort de Christ que le Nouveau Testament ne fait plus la subdivision. Parce que désormais, le vrai chrétien, quand il meurt, ils vont dans ce qu'on appelle le paradis. Souvenez-vous de Jésus lui-même qui a dit aux mourants, aux malfaiteurs mourant sur la croix à ses côtés, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus a désormais un endroit qu'on appelle paradis où nous, le chrétien, nous allons. Il a fait ça lorsqu'il a vaincu le diable, car la Bible dit que c'est Jésus qui a le clé de la mort et du séjour de mort. Voici la preuve dans la Bible. Apocalypse 1,18 dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés au pluriel de la mort et du séjour de mort. » Lui qui avait les clés de la mort, il a vaincu la mort à la croix. Il est mort et il est revenu à la vie pour vaincre la mort parce qu'il avait la clé de la mort. Jésus avait la clé de la mort. Il était tué à la croix de Golgotha et il est revenu à la vie parce qu'il avait la clé de la mort. Et c'est pas fini. Il a la clé du séjour de mort. Satan s'amuse dans le séjour de mort, mais ce n'est pas Satan qui a la clé du séjour de mort. Parce que Jésus a la clé du séjour de mort. Cet endroit-là, le séjour de mort. Ce n'est pas Satan qui décide qu'il va aller là-bas. Souvenez-vous, la Bible dit, craignez. Ne craignez pas celui qui peut tuer ce corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Pour l'envoyer où? Dans les temps ardents de feu. Or, avant d'aller dans les temps ardents de feu, la Bible vous annonce qu'il y a le séjour de mort. Cet endroit-là où tu iras, dans tes péchés, cet endroit où tu iras, qu'on appelle le séjour de mort, la Bible dit que c'est Jésus qui a la clé du séjour de mort. Voyez? Parce que cet endroit, Apocalypse t'a dit tout à l'heure, que cet endroit sera jeté aussi dans les temps ardents de feu. Ce n'est pas Satan qui est parti dans le séjour de mort pour dire non, non, moi je décide. Je fais le monde astral et dans le monde astral, j'ai créé le séjour de mort comme une troisième partie. Vous voyez comment Jonas vous a menti? Le monde astral, est-ce que je vous ai dit que ça n'existe pas? Je n'ai jamais été là-bas, je vous ai dit. Il n'y a pas moyen de prendre un billet d'avion, ni le fusée, ni une Concorde française, ni un Mirage français, ni un Apache américain hélicoptère. Vous voyez? Ni un Faucon noir, ni n'importe quel autre engin, ni un ovni, objet volant non identifié, qui peut nous permettre d'aller visiter le monde astral, monde de Polium, monde pandémonium. C'est pourquoi des gens comme des Jonas, comme ils savent que vous ne vérifierez jamais, ils ne peuvent que vous mentir, comme vous croyez que sa parole c'est la parole de Dieu, comme vous mettez confiance en son témoignage comme l'évangile venu de Dieu, vous êtes obligé d'accepter oui et amen sans réfléchir. C'est ça que Jonas vous fait. Vous voyez comment ce sataniste est très rusé. Il a l'incarnation du diable dans la méthode de témoigner. Il représente en quelque sorte Satan lui-même dans sa ruse parce que le père du mensonge s'appelle Satan. Et c'est lui qui copie le père du mensonge ne peut être que fils du diable ou alors valet. Je ne sais pas, trouvez tout le mot que vous voulez. Jonas n'est plus un serviteur de Dieu. Comment peut-il vous dire que le séjour des morts est une partie du monde astral et que dans le séjour des morts, il n'y a que ceux qui ont servi Satan? Alors Jonas fait mentir la Bible. Jonas fait mentir Dieu. Parce que la Bible dit que cet endroit sera jeté dans le temps ardent. La Bible dit que tous ceux qui sont morts dans le péché sont dans le séjour de mort. Voilà pourquoi Dieu prendra le séjour de mort, les jettera dans le temps ardent de feu. Mais Jonas vous dit non, il n'y a que ceux qui ont servi Satan dans le séjour de mort. Les autres, les faux chrétiens, ne sont pas là-bas. Ils sont dans la fournaise. Maintenant, qui dit vrai? Qui dit vrai, frères et sœurs? Arrêtez d'être le mouton de Jonas. Mais si vous voulez demeurer le mouton de Jonas, demeurez. Le salut est individuel. Maintenant, après votre mort, vous vous rendrez compte que vous avez été averti par les pasteurs chrétiens. Est-ce que moi j'ai les méthodes de Jonas? Ma maman, ma tendre mère, aime-moi, je cherche l'affection, donnez-moi l'argent. Ce n'est pas comme ça que je suis. Alors frères et sœurs,
Vous venez de découvrir dans la bouche de Jonas les grands mensonges. Si nous lisons même Apocalypse chapitre 20 verset 13, nous découvrons ceci. La Bible dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres, frères et sœurs. Même pour les jugements, le séjour des morts va rendre le mort. Maintenant, comme le monde astral a 3 parties, les quartiers des esclaves, la fournaise, les séjours de mort, la Bible a oublié le mort là, le païen, ceux qui vivent dans le péché, qui sont dans les quartiers des esclaves. La Bible les a oubliés. La Bible a oublié le faux chrétien qui sont morts dans le péché, qui sont dans la fournaise. La Bible ne se concentre que sur ceux qui ont servi Satan, qui sont dans les séjours de mort, selon le mensonge de Jonas. Vous voyez, aujourd'hui, je vous en ai donné que 2. Or, 2, ça représente déjà plusieurs. Or, 2, ça représente déjà beaucoup. J'en ai d'autres où vous allez entendre Jonas avec sa propre voix et son visage en train de vous mentir. Aujourd'hui, vous avez entendu sa voix. Vous avez aussi vu son visage, lui-même en train de vous mentir. Maintenant, réfléchissez. Le journal de Jonas de 2010, on peut dire qu'il n'avait pas la connaissance, il s'est trompé. Mais le Jonas qui parle du monde astral, c'est le Jonas de 2020. C'est le Jonas de cette année, au mois de février de cette année. Janvier, février de cette année, Jonas vous a menti et continue à mentir. Même sur sa propre chaîne, les 30 numéros qu'il a mis là-bas, il y a aussi des contradictions. Si j'ai le temps, mais mon équipe m'interdit de faire ça. Parce que tout ne tourne pas autour de Jonas. Il n'est pas notre Jésus, il est le Jésus de tous les moutons qui sont envoûtés. Donc, je pense que mes amis ont raison, ceux qui sont avec moi dans le ministère, m'ont dit, pasteur Christian, arrête-toi là. Le peu là que nous avons fait, c'est pour la gloire de Dieu. Oublions cet homme-là, continuons à servir Dieu. Mais sachez qu'il y en a beaucoup. Mais je promets néanmoins de revenir. Lorsqu'il va utiliser sa langue pour vous mentir, pour vous manipuler, en niant toutes ces révélations sur son satanisme, et heureusement, vous n'êtes pas de mouton parce que vous avez écouté sa voix en train de mentir. Mais lorsqu'il va réapparaître avec une ruse du diable pour vous faire tomber dans le piège, là je reviendrai comme sentinelle pour avertir encore le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.